commencé il y a plusieurs semaines de cela une série que nous avons intitulée « Qui es-tu » ? Une série qui touche directement notre identité, ce que nous sommes en général et ce que nous sommes plus particulièrement en Christ. Nous sommes au 6e message et nous allons clôturer cette série aujourd'hui, même si nous sommes bien conscients que c'est un sujet tellement riche que nous aurions pu ajouter d'autres messages sur le sujet, parce qu'effectivement c'est une thématique importante sur laquelle il nous faudra bien sûr régulièrement revenir. À cette question « Qui es-tu ?» ma réponse aujourd'hui est la suivante: je suis moi. Je suis moi. Avec mes particularités, avec ma singularité, avec mes forces, mes atouts, mais aussi avec mes faiblesses. Ça semble simple d'affirmer cela. Je suis moi. Mais combien sont d'accord pour dire que c'est sans doute l'un des plus grands défis à relever, d'être soi-même, de s'accepter soi-même. Personnellement, j'ai mis quelques minutes à accepter Jésus dans ma vie et j'ai mis plusieurs dizaines d'années à m'accepter personnellement. Je me souviens le jour, j'étais ado, où j'ai donné ma vie à Dieu. Je me vois encore me mettre à genoux sur le bord de mon lit, d'accepter Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur, et de lui donner en échange ma vie. Ça a pris quelques minutes, mais il m'a fallu, je le répète, des années et des années à m'accepter moi-même, parce que c'est extrêmement compliqué d'assumer qui on est, d'assumer d'être soi-même. C'est tellement compliqué que pour un homme comme Abraham, pour que Abraham devienne réellement lui-même, il a fallu qu'il reçoive une parole de Dieu puissante. Genèse 12, verset 1, il est dit ceci: « Va, quitte ton pays, ta famille, et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Et l'expression hébraïque utilisée pour dire « va et quitte » signifie littéralement « va pour toi » ou « va sur ton propre chemin ». Abraham, il est temps que tu deviennes ce que tu es. Il est temps pour toi, il avait 75 ans à cette époque-là, il est temps pour toi que tu ailles sur ton propre chemin. Et c'est pas pour rien quand il est dit « quitte ton pays ». Parce qu'il y avait une culture importante, il vient de la Mésopotamie, et c'était une culture forte vraiment, et sans aucun doute, Abraham était impacté par cette culture. C'est pas pour rien qu'il est dit également de quitter sa famille. Il y avait des codes, des normes au niveau familial assez importantes dans cette époque, et aussi quitter sa maison. Parce que l'image paternelle, on n'a pas le temps de développer cela aujourd'hui, mais l'image paternelle du père d'Abraham était extrêmement forte, au point quand Dieu lui a dit de quitter son pays, sa famille et sa maison, il n'a pas pu faire autrement que d'emmener avec lui son père Téra ou Térak, parce qu'il y avait une image importante, il y avait vraiment une pression importante de la famille. Et à 75 ans, Dieu est en train de lui dire d'une façon prophétique: il est temps pour toi de quitter ton pays, de quitter ta famille, de quitter ta maison et de devenir ce que tu es appelé à être, devenir ce que tu es réellement. C'est pas simple d'être soi-même. Pour nous aujourd'hui, c'est un vrai combat. Dans un monde qui nous dit en permanence ce que nous devrions être, la façon dont nous devrions penser, la façon dont nous devrions nous comporter, ce à quoi nous devrions ressembler,
Parce que les standards de beauté sont là. Je sais que hier, il y avait un événement qui était là pour élire, j'ai appris ça ce matin, semble-t-il, la plus belle femme de France. Et il paraît que c'est quelqu'un de chez nous. Je ne sais pas si on doit applaudir ou pas, mais c'est quelqu'un de chez nous. Mais on est d'accord que c'est toute une pression qui vient sur nos vies et même sur le plan physique. Je lisais ce sondage que 69% des Français sont complexés par leur corps. Presque 7 Français sur 10. Et comme je crois que l'Église est assez représentative de la société, je pense que dans ce lieu, il y a 7 personnes sur 10 qui ont un problème avec leur physique. Pas forcément la bonne taille, pas forcément le bon poids, pas forcément le bon écart des yeux, pas forcément la bonne épaisseur du nez. Comme disait un humoriste, la bonne taille, c'est quand les 2 pieds touchent par terre. C'est pas simple d'être soi-même dans une société comme la nôtre, à l'image d'Abraham. Brené Brown, qui est une auteure ou autrice, puisqu'on peut dire les deux maintenant à succès, a écrit ceci: « L'authenticité est une pratique quotidienne qui consiste à laisser tomber celui que nous imaginons devoir être et d'embrasser celui que nous sommes vraiment. » Et là, on comprend le challenge qui est le nôtre. Alors, on va partager ensemble 3 clés pour commencer à être soi-même. La première clé, c'est de voir sur nous la marque du Créateur. Et c'est une clé extrêmement importante et je prie pour que le Saint-Esprit nous révèle cette réalité, voir sur nos vies la marque du Créateur. Un auteur américain, Greenfield, a écrit un livre qui s'intitule « Dieu ne fait jamais 2 fois la même chose ». Dieu ne fait que des originaux. Dieu ne fait jamais des copies. Nous sommes tous des originaux. C'est pas mal ça, hein? Les scientifiques disent qu'il n'y a pas 2 feuilles d'arbre identiques. Ils disent qu'il n'y a pas 2 grains de sable identiques. Ils disent qu'il n'y a pas 2 flocons de neige identiques. Il n'y a pas 2 empreintes identiques. On ne vit pas dans une vie 2 heures identiques. Les jours ne se ressemblent pas. Tout est fait dans ce monde, tout est fait dans cette création pour que tout soit sans cesse différent et unique. C'est la marque du Créateur, c'est la marque de Dieu sur nous. Il n'y a pas 2 personnes identiques. Même des jumeaux ne sont pas identiques. Au-delà de cela, il n'y a pas 2 âmes identiques. Je vais même ajouter et dire que depuis la création du monde, il n'y a jamais eu sur la surface de la terre 2 âmes identiques. La Bible dit ceci, je n'ai pas donné ce texte, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Appuyant le fait que chaque âme, chaque âme est unique. Unique. L'âme, c'est ce que je suis réellement. C'est le siège de ma personnalité, le siège de mes émotions, le siège de mon intelligence. Nous avons des personnalités différentes. Nous avons des émotions qui réagissent différemment. On ne pleure pas pour les mêmes choses. On ne pleure pas de la même manière. On ne rit pas des mêmes choses. On ne rit pas de la même manière. Certains ont des rires communicatifs. Merci, on est plusieurs à prêcher ensemble là. Ah, je me sens soutenu là. Et d'autres, c'est plus intérieur. C'est tellement intérieur qu'on ne les voit pas sourire en fin de compte. Il y en a qui ont un humour fin. Il y en a qui ont des humours lourds. Humour à papa, par exemple.
Certains n'ont pas du tout d'humour. Et je me demande si ce n'est pas un péché d'ailleurs. Bref, nous sommes totalement différents. Nous n'avons pas la même intelligence. On a recensé une dizaine d'intelligences. Artistique, émotionnelle, intuitive, manuelle, mathématique, relationnelle. C'est la raison pour laquelle certains étaient derniers à l'école et sont devenus premiers dans la vie. Parce que leur forme d'intelligence n'était pas reconnue par le système éducatif de l'époque. Le père de Churchill disait ceci, que les résultats scolaires de son fils étaient une insulte à l'intelligence. Et qui est d'accord pour dire que Churchill a été un grand homme d'État qui a marqué non seulement son pays, mais qui a marqué aussi plusieurs pays. Les personnes de ma génération, ils sont encore quelques-uns, vont se souvenir de cette publicité de Guy Degraine. Ça vous parle ? Qui, pendant ses cours, faisait des dessins, il dessinait des plats, il dessinait des cuillères, il dessinait des verres. Et puis, le professeur lui disait, faisait cette réplique, cette remarque, c'est pas comme ça que tu vas réussir dans la vie. Et il est devenu un spécialiste de l'art de la table. Nul à l'école, bon dans la vie. Parce que nous sommes composés de plusieurs intelligences. C'est la marque du Créateur, ça. Vient s'ajouter à cela nos parcours de vie qui viennent modeler nos personnalités, les rendant uniques. Vous connaissez cette expression, il n'y en a pas deux comme toi. Ben là, on peut le dire. Et si quelqu'un se sent autorisé à se tourner vers son voisin et lui dire, tu sais, il n'y en a pas deux comme toi, ne le faites pas avec ironie. Ne le faites pas avec dédain ou reproche. Mais sincèrement, en disant, waouh, il n'y en a pas deux comme toi. Et c'est vrai, et c'est biblique, et c'est réel. C'est la marque du Créateur, c'est l'ADN du Créateur. Et j'ai besoin d'embrasser, de rencontrer cet ADN et de comprendre cet ADN. C'est la raison pour laquelle il faut accepter l'enfant dans sa spécificité. Le texte de Proverbe 22, 6 est très intéressant. J'ai choisi la version Darby. Il dit ceci, « Élève le jeune garçon selon les règles de sa voix. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Élève le jeune garçon selon la règle de sa voix. » L'idée est la suivante. Essaie de comprendre la voie par laquelle il va comprendre le monde. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Chaque enfant a sa façon de comprendre le monde. Chaque enfant a une façon différente de voir le monde. Chaque enfant a des talents différents, une intelligence différente. Et il est important pour chaque parent de réaliser cela, que chaque enfant est unique et qu'on ne peut pas comparer un enfant à un autre. Et ça a fait parfois beaucoup de dégâts dans les familles. Et peut-être que vous êtes là en ayant subi cela. Un enfant est unique. Il y a ce dessin, sans aucun doute, vous l'avez vu déjà passer quelque part dans un livre, sur les réseaux sociaux, où on voit des animaux qui sont les uns à côté des autres. Il y a un singe, un pingouin, un éléphant, un poisson, un phoque, un chien, et derrière il y a un arbre. Et devant ces animaux, il y a un professeur, un instituteur derrière une table, et qui dit ceci, « Pour une sélection plus juste, vous serez soumis au même examen. S'il vous plaît, montez à l'arbre. » Et c'est ce qui a fait dire à Einstein cette citation, « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière persuadé qu'il est totalement stupide. » Combien sont d'accord pour dire que ça, c'est une réalité? Je suis moi.
Je suis moi avec ma forme d'intelligence, je suis moi avec mes émotions qui me sont propres, je suis moi avec ma personnalité. Nous sommes différents, c'est l'ADN de Dieu, c'est la marque de Dieu, vraiment, c'est la marque du Créateur. Et pour être moi-même, j'ai besoin de rencontrer et d'embrasser cette réalité. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne nous le révéler à tous et à toutes. C'est la marque de Dieu, je suis totalement différent. Arrêtez de vous comparer, vous êtes différents. Deuxième clé, comprendre que Dieu a préparé un chemin unique pour moi. C'est ce qui est dit pour Abraham. Va sur ton propre chemin. J'ai un chemin réservé uniquement pour toi. Nous avons des chemins différents. Nous avons des appels différents. Et pour ceux qui connaissent mes enseignements, vous vous souvenez, j'ai prêché de cela il y a quelques mois. Quand je parle de ministère, quand je parle d'appel, je ne parle pas simplement de ce qui est exercé au sein de l'Église, mais je considère que mon métier est mon appel et mon ministère. Je considère que toutes mes activités à l'extérieur de l'Église, même si elles n'ont rien à voir apparemment avec le spirituel ou l'Église, c'est aussi mon ministère et mon appel. Et je crois que nous avons reçu, chacun d'entre nous, des appels et des ministères différents, des talents différents, des aptitudes différentes. Ce que Dieu m'a confié, je suis le seul à pouvoir le faire. Je ne suis pas en train de dire que je suis irremplaçable. Je suis en train de dire que ce que le Seigneur m'a confié, je suis le seul à le faire de cette façon-là. D'autres pourront le faire, mais différemment, avec une sensibilité différente, une approche différente, un regard différent. Il m'a fallu du temps pour ne plus être intimidé quand j'entendais quelqu'un d'autre prêcher. Je me souviens, une année, il y a quelques années de cela, avec mon épouse, nous étions invités à l'île de la Réunion et j'étais un des orateurs d'un grand événement là-bas sur l'île. Et une journée, j'étais programmé avec 2 autres prédicateurs et moi, je passais en dernier. Il y avait une petite intermède à chaque fois, mais les prédicateurs étaient comme ça, on enchaînait, les prédicateurs se suivaient et moi, j'étais le dernier. Le premier, c'était un Américain, et c'était vraiment bon ce qu'il disait. Et il parlait parce qu'il était ancien missionnaire dans des pays musulmans. Et il nous racontait tous les miracles qu'il avait pu vivre. Et même, à un moment donné, il avait échappé à une tentative vraiment d'assassinat. Et Dieu l'avait protégé d'une façon miraculeuse. Le second, je ne me souviens plus de quel pays il venait, mais c'était quelqu'un qui avait un charisme excellent. Il arrivait à soulever la foule. Et j'étais béni par tout cela, c'était bon ce que j'entendais. Mais au fur et à mesure que l'Américain prêchait et au fur et à mesure que l'autre prêchait, moi je rapetissais dans mon fauteuil. Et au fur et à mesure qu'il prêchait, je retournais vers mes notes, je prenais ma tablette et je consultais mes notes et je me disais, waouh, c'est pauvre ce que tu as prévu. C'est pauvre. J'ai voulu changer 10 fois de prédication. Parce que je trouvais que c'était nul, je trouvais que c'était pas bon, je trouvais qu'il y avait autre chose à dire, que je n'étais pas à la hauteur de ce que je venais d'entendre. Et vraiment, j'étais impressionné, je m'en voulais terriblement d'avoir répondu oui à cette invitation comme orateur. Alors, il y avait un intermède entre chaque prédicateur, chaque prédication. Et je me suis mis à l'écart. Et je ne dis pas que Dieu m'a parlé, mais c'était très fort en moi. J'ai entendu comme cette voix qui me disait « Fais ce que tu sais faire ». Et puis ensuite, une voix qui me disait « Fais du Daniel Potier ». Et il a fallu vraiment du temps pour comprendre et réaliser effectivement que moi j'étais Daniel Potier. Et je n'étais pas ce prédicateur américain, même si j'ai rien contre les Américains. Je ne sais pas si Sommer est là. J'ai rien contre les Américains. J'avais rien non plus contre ce pasteur, mais moi j'étais différent. Je ne suis pas meilleur, je suis différent. Je vais toucher les personnes différemment. Ou je vais toucher les mêmes ou d'autres personnes différemment.
Et c'est pas simple de ne pas être impressionné par les autres qui sont dans le même registre que vous, qui font le même métier ou qui sont qualifiés différemment pour les choses auxquelles vous êtes appelés à faire. Quand David est allé combattre Goliath, on a voulu qu'il ressemble à Saül. Parce que tout le monde avait l'image de ce qu'était un guerrier. Et Saül, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'était un gars hyper bien bâti. La Bible nous dit qu'il dépassait tout le monde d'une tête. C'était pas n'importe qui. Et on se disait, mais voilà, David, tu dois combattre. Mais pour combattre, pour faire ce que tu dois faire, tu dois ressembler au meilleur d'entre nous, à Saül. Alors on est allé chercher l'armure de Saül. Il a passé l'armure de Saül. Et moi, j'imagine David dans une armure trop grande. Je pense qu'il y avait de la place pour 10 dedans. Avec l'épée de Saül qui touchait le sol à chaque fois qu'il marchait. Vous voyez un peu la scène avec moi? Faites un peu d'effort, s'il vous plaît. Vous voyez? Il aurait pu aller au combat comme cela, avec le costume de quelqu'un d'autre. Avec l'appel, le ministère de quelqu'un d'autre. Il aurait pu aller au combat comme cela. Je peux le dire sans aucun souci qu'il aurait pris la raclée de sa vie. Et heureusement, David l'a compris. Il dit, moi, je ne suis pas Saül. Moi, je suis pas... Saül a remporté sans aucun doute des victoires. C'est un guerrier excellent. Mais moi, je ne suis pas Saül. Et il a déposé l'armure de Saül et il a fait du David. Il a fait ce qu'il savait faire. Il a fait ce qu'il savait faire quand un lion venait vers lui, quand un ours venait vers lui. Il a fait ce qu'il savait faire. Il est allé au-devant de Goliath avec sa fronde, avec ses petits cailloux, comme il savait le faire. Je suis moi. Chacun est soit dans son appel, dans son ministère, dans son métier, dans son travail. Vous avez une façon de servir Dieu que personne ne peut offrir. Vous avez une façon de louer Dieu que personne ne peut offrir. Une façon de chanter comme personne. Même s'il y a un voisin qui est en train de dire « J'aimerais quand même, tu es original dans ta façon de chanter, mais j'aimerais que tu chantes un peu moins faux quand même. » Mais c'est votre façon de chanter. Vous avez une façon d'aimer comme personne. Vous avez une façon d'écouter les autres comme personne. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas évoluer dans mon domaine. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas évoluer dans mon ministère, dans mon appel, dans mon métier, dans mon talent. Je dois évoluer, mais non pas pour devenir meilleur que les autres, mais pour devenir la meilleure version de moi-même. Je sais qu'en disant cela, je prends conscience que ça peut faire cliché et ça peut être ce genre de slogan qu'on entend dans des formations de développement personnel. J'en suis parfaitement conscient, mais en réfléchissant, je me suis dit, il n'y a pas meilleure phrase pour expliquer ce à quoi nous sommes appelés. Dieu veut que je puisse évoluer, il veut me faire grandir, il veut me donner des talents encore beaucoup plus grands, non pas pour être meilleur de mon voisin, mais pour être la meilleure version de moi-même, parce que je suis unique. Laisse-toi guider par Dieu pour aller sur ton propre chemin. C.S. Lewis disait ceci, « Plus nous laissons Dieu nous guider, plus nous devenons vraiment nous-mêmes. » Rentre dans les projets de Dieu pour ta vie. Rentre dans les plans de Dieu pour ta vie. Laisse Dieu davantage te guider et tu seras et tu deviendras vraiment, vraiment toi-même. Comment accepter ce que je suis en étant moi-même dans la présence de Dieu? Ça commence par là. Dans les évangiles, l'histoire de la femme samaritaine est très intéressante. Cette femme, elle est loin d'être dans les normes, surtout de l'époque. La Bible nous dit qu'elle a été mariée 5 fois. Elle ne dit pas comment elle a perdu ses maris. Peut-être que certains sont morts. Ou peut-être qu'elle a été répudiée par certains, parce que c'était une façon de faire très courante de l'époque. Bref, on ne sait pas. Mais on peut considérer que
sa vie était hors norme par rapport à ce qui se faisait dans ce temps et qu'elle a dû vivre cela comme un échec. Et la Bible nous dit également qu'elle était avec un sixième qui n'était pas son mari. Oh, alors là, encore plus hors norme. Elle était différente, vraiment, des autres. Moi, cette femme, elle me touche vraiment. Il n'y a pas d'esprit de jugement quand je lis son histoire. Il n'y a pas d'esprit de jugement quand je comprends quelle était ou quelle pouvait être sa vie. Il n'y a pas d'esprit de jugement. Au contraire, elle me touche. Je trouve qu'elle est touchante parce que je crois que c'est une femme qui souffre. Elle sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. C'est la raison pour laquelle elle va chercher de l'eau en plein midi, là où le soleil chauffe le plus, parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, il n'y aura personne au puits. Elle ne supporte plus le regard des autres sur sa vie, elle ne supporte plus le jugement des autres sur sa vie. En principe, les femmes sortaient de bonne heure à la fraîche pour chercher de l'eau. Et vous savez, le puits à cette époque-là, c'était le réseau social. Si vous vouliez savoir ce qui se passe dans le village, c'est là qu'il fallait venir le matin. Non pas parce que c'était le rassemblement des femmes, parce que les hommes sont capables aussi de répandre des nouvelles. Et je me serais attendu à un amen des femmes, mais vous me laissez seul, mesdames. C'était vraiment là où il fallait être pour créer des liens. C'était là où il fallait être pour avoir les nouvelles de la région. Mais elle ne supporte plus l'image qu'elle renvoie auprès des autres. Alors elle vient à midi. C'est l'heure que Jésus choisit pour venir également. Il est fatigué, il s'assoit sur le bord du puits. Et je me mets à la place de cette femme. Et je pense qu'elle devait se dire, ah, enfin, un étranger. Au moins quelqu'un qui ne me connaît pas. Quelqu'un qui ne connaît pas mon passé. Sauf que Jésus sait tout. La Bible dit qu'on n'avait même pas besoin de dire ce qu'il y avait dans les personnes. Il le devinait, il le savait, par révélation, bien entendu. Jésus la voyait telle qu'elle était et non telle qu'elle voulait qu'il la voie. Et Jésus va lui donner une clé extrêmement importante et par la même occasion, il va nous la donner à nous aussi, cette clé. Vous savez qu'à un moment donné, il y a une discussion qui se passe très théologique sur la façon et l'endroit où il faut louer Dieu. Et Jésus va donner cette parole extraordinaire. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et quand il dit cette parole, je comprends que l'adoration n'est pas une question de chant. L'adoration n'est pas une question de musique. L'adoration n'est pas une question de louange. L'adoration consiste à se retrouver dans la présence de Dieu et de ne pas craindre d'être transparent, transparente. C'est ça la véritable adoration, en esprit et en vérité. Mieux ou pire, je ne sais pas comment vous l'interprétez. C'est non seulement de venir et de ne pas craindre d'être transparent, mais c'est de venir et de ne pas craindre d'être vulnérable. Vulnérable à propos de qui je suis. C'est la meilleure position pour rendre un culte à Dieu. Avant d'arriver à être soi-même face aux autres, sur notre lieu de travail, sur notre lieu d'enseignement, dans notre famille, dans notre quartier, que sais-je, au sein de l'Église, avant d'être soi-même devant les autres, apprenons à être nous-mêmes devant Dieu. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et quand Dieu me permet d'apprendre à venir devant lui, et vous allez le voir, c'est presque mécanique, tel que je suis, sans faux semblant. Il y a comme une force intérieure qui vient m'habiter et qui me permet d'assumer ce que je suis. Je ne suis pas parfait. Il y a encore beaucoup de domaines où je dois évoluer, il y a beaucoup de victoires encore
à remporter, mais ça, je l'assume devant Dieu. Non pas comme quelqu'un qui est satisfait de ce qu'il est, mais comme quelqu'un qui a envie vraiment de progresser, de croître et de grandir devant Dieu. Et quand je suis capable de m'assumer dans la présence de Dieu, il y a tellement une force extraordinaire qui commence à se construire et se bâtir en moi. Quand je sors de la présence de Dieu, je peux assumer également ce que je suis devant les autres. Vivez cette réalité. 1, je dois réaliser quel est l'ADN, la marque de mon Créateur. 2, je dois réaliser que Dieu a prévu pour moi un chemin particulier, un appel particulier. 3, c'est dans la présence de Dieu que je commence à être moi-même. Je voudrais vous inviter à vous lever. Je vais conclure pendant quelques instants. Vous restez encore avec moi pendant ce temps. On va rester dans le recueillement. Je ne vais pas faire d'appel ce matin pour des raisons évidentes de configuration, mais peu importe. Je souhaiterais qu'on puisse vraiment ce matin, venir vraiment dans la présence de Dieu et se laisser toucher, se laisser vraiment imprégner par ce que nous venons d'entendre. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin par rapport à cette thématique de l'identité, mais vivez vraiment cette réalité en vous disant, Seigneur, je veux vraiment m'approprier l'identité que tu m'as donnée. Je veux vraiment me l'approprier. Je veux vraiment, Seigneur, être ce que je suis réellement. Et pour coller davantage à ce que nous avons partagé ce matin, je veux assumer qui je suis. Je veux mettre de côté mes complexes. Je veux mettre de côté ma tendance à me comparaître aux autres. Je veux mettre de côté la peur de la concurrence. Je veux mettre tout ça de côté. Et je veux assumer qui je suis. Peut-être que j'ai besoin de vivre vraiment une guérison intérieure, une guérison divine, oui, certes. Parce que peut-être que mon passé est venu mettre en moi des marques qui m'obligent aujourd'hui, ou qui me poussent plutôt aujourd'hui à avoir un mauvais regard. Peut-être parce que dans ma propre famille, on a fait des différences entre mes frères et sœurs et moi. Peut-être parce que dans ma jeunesse, mon adolescence, on m'a souvent comparé aux autres. Peut-être même que les profs, les instits m'ont comparé aux meilleurs de la classe parce que moi, j'étais peut-être dans les derniers. Et c'est venu brouiller mon identité. Et c'est venu brouiller qui je suis. Peut-être que sur mon lieu de travail, on ne me regarde pas comme on devrait me regarder. Peut-être qu'on ne me juge pas comme on devrait me juger. Peut-être qu'on ne m'apprécie pas comme on devrait m'apprécier. Oui, j'ai des efforts à faire. Oui, j'ai des progrès à réaliser. Mais je suis qui je suis. Et je prie pour que la marque du Créateur vienne s'imprégner sur vous. Je crois que Dieu est capable de mettre des marques divines sur nos esprits ce matin, sur nos âmes ce matin. Un sceau particulier qui vient me dire, depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu sur terre une âme comme la tienne. Tu es unique, différent et unique. Et j'accepte cette réalité. Je la reçois par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient construire en moi ma personnalité, vient construire en moi une acceptation de qui je suis. Le Saint-Esprit vient construire en moi, bâtir en moi l'identité qui est la mienne, auquel il m'appelle. Alors oui, je laisse la parole de Dieu faire son œuvre et je m'associe à Joshua. Dans mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi.
es si tendre vers moi. Oh, l'amour extra, infini, sans faiblir, il me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Seigneur Jésus, je te prie vraiment ce matin de venir à la rencontre de cet auditoire, Seigneur Jésus. Tu viens à la rencontre de chaque internaute également, Seigneur. Peut-être pour commencer à détruire dans chaque personne une mauvaise vision, un mauvais regard de ce que chacun pourrait avoir sur lui-même, Seigneur Jésus. Je suis conscient, Seigneur, que c'est un défi à relever. Mais je crois également que le message de l'Évangile vient nous chercher dans nos défis pour que ceci soit relevé. Je crois à la puissance du Saint-Esprit qui vient et qui s'arrête devant chaque âme tellement différente, qui réagit tellement différemment des autres, parce que nous sommes uniques, pour venir implanter une nouvelle identité, la leur en fin de compte. Que le regard change sur eux-mêmes, Seigneur. Que l'esprit d'intimidation cesse. Je crois qu'il y a des esprits d'intimidation sur quelques vies. Et je prie pour que cet esprit d'intimidation cesse. Sur ton lieu de travail, sur ton lieu d'enseignement, dans le ministère, dans ta façon de servir Dieu. Je prie pour qu'il n'y ait plus de comparaison. Je prie pour qu'il n'y ait plus d'esprit de compétition. Que tu cesses de vouloir être meilleur que les autres, parce que Dieu t'a appelé à une destinée unique. Seigneur Jésus, viens affirmer ces réalités, Seigneur. Si nous sommes différents, néanmoins, nous sommes aimés de la même manière, Seigneur. Si nous sommes différents, nous sommes précieux, nous avons la même valeur les uns que les autres, à tes yeux, Seigneur. Si nous sommes différents, une âme n'est pas plus importante qu'une autre, Seigneur. Nous avons tous et toutes de l'importance devant toi, Seigneur. Alors viens bénir ce matin. Viens affirmer ces choses, ces réalités dans nos vies, ces vérités, Seigneur. Je suis unique, appelé bébé, chéri du Père. Je suis unique, appelé aimé, chéri du Père. Je
élevé. Un mur ne peut résister, mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Oh. Une monnaie trop sombre, trop élevée, pour que tu me cherches. Un mur ne peut résister, mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, aucune ombre n'est trop sombre, ni vent trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, aucun mur ne peut résister, mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, vent trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges te nient, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour en personne, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, et pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en personne, extravagant, infini de Dieu. Je suis uni, aimé, chéri du Père. Dis-le, je suis unique, je suis unique, aimé, chéri du Père. Je suis unique, aimé, chéri du Père. Je suis unique, aimé, chéri du Père. Amen. On peut acclamer le Créateur. Le Créateur qui a jugé qu'il fallait que nous soyons les uns et les autres uniques. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.